C'est quoi la méthode SMART et comment l'utiliser pour atteindre ses objectifs et devenir la meilleure version de soi-même? Je me présente, je suis Credo du réseau Diaspora Africaine. Réseau Diaspora Africaine, c'est la communauté de la diaspora africaine, là où la diaspora africaine se retrouve pour des connaissances authentiques, pour s'instruire, se former, s'épanouir. C'est là où nous aidons chaque membre de la diaspora africaine à devenir la meilleure version d'elle-même et à accomplir de grandes choses. Parce que nous sommes persuadés que chaque Africain, chaque membre de la diaspora africaine a une avenir de gloire devant lui et peut réaliser des choses immenses qu'elle-même que nous-mêmes nous n'imaginons pas. Alors, dans une précédente vidéo où je parlais des résolutions du nouvel an, j'ai parlé rapidement de la méthode SMART. SMART, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Si vous n'avez pas encore entendu parler de la méthode SMART et que vous l'avez découverte dans ma précédente vidéo, alors je vous rappelle un peu. La méthode SMART, c'est un outil qui est utilisé par les grandes entreprises, les grands leaders, les grands managers, objectifs à atteindre, que ce soit sur le plan commercial, marketing ou dans le cadre de la production. Et c'est un outil que nous pouvons réutiliser dans notre vie de tous les jours afin d'atteindre nos objectifs personnels. Alors, la méthode SMART, c'est comme un acronyme SMART, S-M-A-R-T, comme SMART, intelligent en anglais. S, c'est pour dire spécifique. M, c'est pour dire mesurable. A, c'est pour dire atteignable. R, c'est pour dire réaliste. Et T, c'est pour dire temporel. Il y a pas mal de personnes qui définissent la méthode SMART à leur façon. Mais la méthode SMART, si vous ne la comprenez pas de la bonne façon, vous risquez de vous tirer une balle dans le pied. Parce que pour appliquer la méthode SMART, il faut aussi faire preuve, comprendre la psychologie humaine. La méthode SMART, S, c'est pour dire spécifique. C'est-à-dire que quoi? Spécifique, ça veut dire que vous devez savoir où vous voulez aller. Si vous ne savez pas où vous allez vous perdre, vous allez vous laisser emporter par une vague. C'est comme un bateau qui ne sait pas où il va, qui est sur l'océan, il va tourner en rond, ou bien c'est comme une personne qui fait une randonnée, qui est dans la forêt, mais qui ne sait pas où elle va tourner en rond sans atteindre aucun objectif. Donc la première chose que vous devez faire lorsque vous avez des objectifs, c'est que vous devez spécifier clairement votre objectif. Si c'est que vous êtes entrepreneur, le S de votre méthode SMART serait par exemple acquérir de nouveaux clients. Vous fixez plus ou moins un nombre de clients, ou vous fixez plus ou moins un nombre de prospects, ou vous fixez plus ou moins le chiffre d'affaires que vous voulez faire au bout d'un temps. Si vous êtes une personne, vous n'êtes pas entrepreneur, votre objectif par exemple pour l'année, c'est de perdre du poids ou c'est de lire des livres, vous pouvez dire par exemple, mon objectif c'est de perdre tel nombre de kilos. Ou si c'est que vous pouvez lire des livres, vous former sur le plan du développement personnel, vous voulez acquérir des compétences particulières, votre S serait lire tel nombre de livres, lire tel nombre de livres. Ça, c'est le S. Le M, c'est mesurable. Mesurable, c'est-à-dire que quoi? Vous devez avoir la possibilité de quantifier vos efforts. Si ça, par exemple, vous voulez lire des livres, vous allez dire, OK, je prends l'objectif de lire tel nombre de livres. Pourquoi il faut quantifier? Parce que si vous ne quantifiez pas, le cerveau humain, il fait les choses à sa façon. En fait, on dit souvent qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau humain, bon, en théorie, hein, qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau humain. C'est que nous pouvons pousser notre cerveau à faire plus. Si par exemple, vous voulez lire des livres et vous ne fixez pas une quantité de livres à lire, et puis vous dites, ok, j'ai un mois, bon, je vais lire des livres. En fait, votre cerveau peut prendre un mois pour lire un seul livre, alors que si vous lui avez demandé que vous lisez 2 livres en un mois, il va trouver les moyens pour vous permettre de lire 2 livres en un mois. C'est-à-dire que quoi? Notre cerveau, il sait trouver les moyens pour faire des choses quand on lui demande clairement. C'est une question de priorité. Donc si vous dites, ok, je vais atteindre tel objectif spécifique avec telle quantification, votre cerveau va se dire, ok, j'ai ça à faire, donc je dois m'organiser de telle façon. Ensuite, le A, c'est que ça doit être atteignable. Oui, ça doit être atteignable parce que le cerveau humain,
on a parlé du stress. Le cerveau humain, si vous vous fixez un objectif qui est trop important pour lui, il va être stressé et vous allez vous tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que quoi? Si vous n'avez jamais lu de livre, par exemple, et vous vous dites, je vais lire 5 livres, je vais lire un livre par semaine, oh là là, vous allez affoler votre cerveau. Il va dire, ok, il veut lire un livre par semaine, mais moi je ne sais même pas lire. Il va être stressé, ce qui va faire qu'il va dire, il est donc les objectifs doivent être atteignables, c'est-à-dire doivent être à votre portée sans pour autant, oui, ça ne veut pas dire, ce que je dis, ça ne veut pas dire que le stress est mauvais, non, ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter du peu ou bien il ne faut pas rêver grand, non, il faut rêver grand, ça c'est la autre chose qu'il faut faire, il faut absolument rêver grand, mais dans le rêver grand, il faut savoir que lorsqu'on rêve grand, on augmente, on évolue progressivement. Quand on rêve grand, on évolue progressivement au point d'atteindre son objectif. Si vous voulez faire 1 million, ça c'est un exemple, vous voulez faire 10 000 € par mois, ça ne veut pas dire que vous allez faire ça du jour au lendemain. Non, si vous faites 10 000 € par mois, il faudrait que vous fassiez d'abord 1 000 € par mois, ensuite que vous fassiez 2 000 € par mois. Si vous voulez lire un livre par mois, il faut d'abord que vous lisez une page par jour ou 3 ou 5 pages par jour. Si vous voulez développer votre leadership, il faudrait que vous acceptez de suivre une formation déjà, de lire des livres aussi déjà, afin de devenir la meilleure version, afin d'évoluer progressivement et d'atteindre l'objectif. La troisième chose, c'est que ça doit être réaliste. Le côté réaliste de l'objectif rejoint un peu le côté atteignable de l'objectif. Réaliste, c'est-à-dire que quoi, ça doit être basé sur votre réalité. Ça doit être basé sur les moyens que vous avez à votre disposition. Ça doit être basé sur ce que vous pouvez faire au moment où vous fixez ces objectifs-là. Donc parfois, on a des objectifs, mais ces objectifs ne sont pas réalistes au moment où on les fixe. Et c'est à nous de mettre en place les choses qui vont nous permettre de rendre ces objectifs réalistes et réalisables. Ensuite, le, le T, c'est pour temporel. Le T, c'est définir une temporalité par rapport à cet objectif. Ça, c'est un couteau à double tranchant. Il y a l'école de ceux qui disent qu'il ne faut pas mettre un délai de temps. Il y a l'école de ceux qui disent qu'il faut mettre un délai de temps. Moi, je dirais que ça dépend du contexte dans lequel vous vous trouvez. Si c'est des objectifs entrepreneurial ou de développement personnel, il faut mettre un délai de temps. Sinon, vous n'allez pas y arriver. C'est le fait que le cerveau sache que j'ai telle chose à faire avant telle date qui lui permet de s'organiser. On sait tout ça lorsqu'on, par exemple, on était encore à la faculté, lorsqu'on sait qu'on a les partiels qui sont... Lorsqu'on sait que les partiels sont programmés, on, on sait qu'il y a une date butoir, on apprend beaucoup plus, on accumule beaucoup plus de connaissances que lorsqu'on sait que les pages sont encore très loin, qu'ils ne sont même pas encore programmées. Donc dans ce contexte, oui, je dirais qu'il faut mettre un délai de temps. Dans quel contexte il faut mettre un délai de temps? Les délais de temps, c'est lorsque les choses ne dépendent pas de nous. C'est lorsque on prie et on fait preuve de foi pour obtenir quelque chose que nous-mêmes ne contrôlons pas. Parce que lorsqu'on prie, c'est qu'on attend quelque chose de Dieu ou du Créateur, si vous êtes un chrétien ou pas. Ne pas fixer de délai. Parce que quand vous fixez un délai, c'est que vous limitez la grâce que ces choses se réalisent dans votre vie. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est vraiment une grande nuance qu'il faut faire. Il y a des choses que nous pouvons faire de nous-mêmes, que nous contrôlons, genre notre productivité, notre efficacité, notre aptitude à acquérir de nouveaux clients. Et il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler, comme on ne peut pas mettre de délai de temps, parce qu'on ne sait pas lorsque l'obtention de ces choses va nous parvenir, le bon Dieu nous apportera ça au bon moment. Donc c'est deux. Le T en question, il y a une petite nuance et en fonction de là où vous vous situez, de ce que vous désirez, vous pouvez définir un délai de temps et ne pas définir un délai de temps. J'espère que cette vidéo vous a aidé. S'il y a toujours des zones d'obscurité, sur la méthode SMART, posez-moi les questions en commentaire. Si vous voulez rejoindre notre communauté Réseau Diaspora Africaine, vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement et de nous rejoindre. Nous faisons des rencontres. D'abord, lorsque vous vous inscrivez, nous allons faire une petite rencontre via une réunion en ligne. Ensuite, on organise régulièrement des rencontres plus ou moins mensuelles où on discute, on s'entretient et on partage des connaissances avec d'autres personnes de la diaspora africaine pour constituer un bon réseau, une bonne communauté afin de pouvoir s'aider, se former, s'épanouir et s'instruire ensemble. Nous aidons chaque membre de la diaspora africaine à devenir la meilleure version d'elle-même. Nous aidons chaque membre de la diaspora africaine
à devenir une fierté africaine partout où elle passe. Et c'est notre objectif et nous pourrons le faire